Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les tutoriels capture, on va voir. On avait vu l'import, on va voir l'export en fait pour travailler. On va faire un export Gramma 2 notamment, et on va faire. Et puis, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder l'export des WG si vous souhaitez, et puis on verra les autres, les exports pour les autres versions de capture. Alors, on reprend notre projet qui est ici. Voilà. Donc, on va commencer par l'export Gramma 2. Qu'est-ce que c'est l'export Gramma 2? L'export Gramma 2, ça va être une possibilité via la commande line de la Gramma 2 de récupérer les infos de position 3D de mes machines qui sont ici. Donc je vais récupérer la 3D. L'organisation par layer parce que je vais récupérer les layers qui sont là de mon projet et les couleurs en même temps. Et après, vous n'auriez plus qu'à changer le fixture type. Alors, comment on va faire? Le plus simple, vous mettez votre filtre light, vous avez fait un filtre light. On va l'appliquer à cette vue ici, par exemple. Parce que on va exporter donc que les machines. Donc, on met son filtre light dans mon projet qui est là. Je vais sélectionner donc toutes mes fixtures. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver mon layer de vidéo. Voilà. Hop. Et il est verrouillé, donc je ne peux pas le sélectionner. On va recommencer ça. Voilà. Donc là, vous voyez, ici en surbrillance, j'ai que mes machines qui sont prises. Vous faites File, Export Fixture Data. Vous allez ici vous mettre en XML pour Gramma 2. Vous donnez un nom. Alors, le nom que vous allez donner, il est très important parce qu'il va nous servir après. Donc ici, on va l'appeler tuto, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Hein, voilà. Donc ici, je lui dis, dans la fenêtre pop-up, on va dire XML pour Gramma 2. Là, vous avez le fichier de destination, le séparateur. Si vous le désirez, vous pouvez insérer un filter. Si vous avez fait votre filter, là on l'a fait, sauf que bon, on l'a fait en sélection. Ici, on peut mettre Selected Object Only. Donc on met Yes, parce que là on a sélectionné que nos machines, vous voyez en bas. Et le Layer Scheme, ça va être l'organisation, le nom et la couleur des layers que vous allez avoir dans l'import de Gramma 2. Donc si vous avez fait le tri proprement, vous voulez séparer entre le top, le sol, les latéraux, tout ça, enfin, en fonction des noms de layers que vous avez donnés, bah, vous mettez Project Layer. Ici, vous faites Export. Voilà. Et il va vous dire ce qu'il exporte avec les noms qu'il met de produits. Alors, malheureusement, ça ne va pas correspondre à la bibliothèque de Gramma 2, mais c'est pas grave. Ici, il va vous mettre en fait ces noms que vous voyez là. Ça va être les noms des fixtures type c'est les noms de fixtures pardon, que vous allez avoir dans votre Gramma 2. Donc là, on fait Continue. Et pour le moment, on a fini avec Capture. Alors, je récupère ici mon fichier XML qui est tuto 1 ici. On va le copier. Donc, CTRL-C. Et alors, il y a deux solutions. Soit vous le faites sur une clé USB, soit vous le faites directement dans votre ordinateur. Donc là, je vais vous le faire dans l'ordinateur, mais c'est le même principe sur une clé USB, il faudra le mettre au même endroit. Donc dans l'ordinateur, je vais dans le disque sur lequel j'ai installé mon Gramma 2 on PC, Programme Data. Ici, je retrouve Emma Lighting Technologies Gramma, la bonne version, vous faites attention. Donc là, je vais ouvrir la version 3.7. Et ici, j'ai un dossier qui s'appelle Fixture Layer. Alors s'il n'y est pas, vous pouvez le créer, vous le tapez bien Fixture underscore Layers au pluriel. Et là, je vais le coller. Donc il s'appelle tuto 1. On retient bien ce nom-là parce qu'il va nous servir. Je vais ouvrir mon Gramma 2 on PC. J'ai un new show. Vous voyez, c'est un new show qui est vide. On vérifie bien dans ce new show que je suis bien sur internal. Ça veut dire que
dans les lignes de commande que je vais taper, mon grand MAT2 on PC va aller chercher les informations dans le disque interne de la console, mais surtout dans la version existante qui est installée, en l'occurrence la 37005. Alors, est-ce que j'ai bonne mémoire? Ici, on va passer en mode édition setup, donc la commande à taper, donc on appuie sur la petite boule jaune, je clique sur la boule jaune, ça m'ouvre ma commande line, et je vais faire ça sur le screen 2 parce qu'on a besoin d'un peu plus de place. Voilà. Donc là, on va taper CD. CD. On a changé de destination, et là, on va faire liste. Ça veut dire qu'on est remonté là-haut. On est remonté, pardon, à une arborescence de dossier plus haut. Et ici, liste, en fait, vous avez toutes les choses que vous pouvez faire. Là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de l'edit setup. Donc, edit setup, c'est le 11. Donc là, je tape normalement 11. Non, je crois que c'est CD espace 11. Voilà. Donc là, je suis passé en mode edit setup. Je vais refaire liste pour voir quelles sont les possibilités que j'y s'offre à moi. Et ici, vous voyez que c'est affiché là, layers. Donc, je veux rentrer dans layer, parce que c'est ce que je veux faire, je veux importer les layers de mon projet. Donc là, je fais CD 4. Vous voyez, je suis passé en edit setup layers. Et là, je vais faire import. Ouvrez les guillemets, je tape le nom de mon fichier, on a dit qu'il s'appelait tuto1, très important de lui mettre le même nom, fermez les guillemets, et là c'est pas terminé, on va faire espace at 1. Pourquoi? Ça veut dire que je vais importer les layers de mon projet avec les machines contenues que j'ai exportées en commençant au layer numéro 1 dans le patch. Et là je fais entrer. Il me dit import export folder of any object type layer in this fixtures layer. Il me dit qu'il a importé, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Je sors du mode edit, cd slash, c'est terminé. Maintenant, je vais rentrer dans mon patch. On va repasser à l'écran 2, mais vous voyez, ça a marché. Donc, hop, screen 2. Pardon. Ça, on va l'envoyer sur le screen 2 pour que ce soit plus grand. Voilà. Donc, j'ai rentré Light Beam Sol, Light Matrice, Light Wash, Light Cycliode, Light Fast, Light Spot, qui sont les mêmes noms que vous voyez, j'ai mis dans mon projet. Hop là, on va ressortir le screen 2. J'ai mes numéros de fixture qui sont bien, comme je vous avais dit dans les premiers tutos, mes numéros de channel ici. C'est à ça que correspondent mes numéros de fixture. Donc ça, ce sera très important de bien mettre des numéros avant de faire votre export. Vous voyez que j'ai le patch. Par contre, Emma arrive pas. Alors je ne sais pas si c'est Emma ou Capture qui envoie pas le mode, mais toujours est-il que vous avez, comme les imports-exports de fixture, vous avez à changer le fixture type. Par contre, vous avez les noms ici des machines qui sont mis là, donc vous pouvez les changer. Mais là, par exemple, Megapoint mode 1. Ici, hop, je vais chercher Megapoint Robé mode 1, import. Il me les met, mais mon patch est déjà fait avec le patch que j'ai fait dans Capture. La couleur de mes layers est déjà là, et vous voyez mon XYZ, il est déjà présent. Donc la matrice était départ, les wash, on a dit Clepaki, K25, Shape Mode, From Library, hop, donc Aleda, Clepaki, K25, est-ce que je les ai là-dedans? Non, je sais pas, c'est la librairie usine, hein, j'ai pas... Donc on va prendre, on s'en fout, on peut prendre un K20, un K10 en shape, ça marche très bien, vu que c'est la même librairie. On se met ça, nos cycliodes, donc c'est des GLP impression X bar 20. Hop. GLP X bar impression X bar 20 compressed, voilà, c'est ici.
La phase, bah, c'est des découpes en dimmer, on s'en fiche. Et là, on a dit BMFL Blade mode 1. Je clear mes filters. BMFL mode 1. Import. J'ai rentré mes machines. Je quitte. Alors, comment je vais vérifier que c'est bien au bon endroit? Eh ben, on va s'ouvrir une fenêtre de 3D. Donc, c'est... où est-ce que c'était déjà? C'est dans les sheets, il me semble. Non, non, je sais pas, c'est dans les poules. Oh. Over, voilà, stage. Excusez-moi. Donc, vous voyez ici, j'ai bien récupéré l'implantation 3D de mon projet capture qui est là. Hein, vous voyez bien que c'est similaire. Donc, j'ai récupéré le 3D et toutes les informations patch ID de mon projet. Je n'ai qu'à changer mes machines. Alors pour les plus téméraires de la macro, vous pouvez le faire en macro, hein, c'est pas compliqué. Moi personnellement je l'ai pas. Après, je pense qu'elle doit soit se trouver sur internet ou sur MHR où vous pouvez vous la faire ou appeler mon ami Benoît Billard pour savoir sur Facebook pardon pour qu'il vous fasse la petite macro capture. On pourrait très bien le faire. Voilà, donc ça c'était le premier export. Par contre, bah, vous savez bien, malheureusement, ça ne fonctionne pas en Grand 2 parce que MA ne développe pas les paramètres pour bosser en bouclage. Mais vous pouvez déjà récupérer tout ça dans votre MA, ce qui fait que quand vous faites des layouts, bah, ça ce sera l'objet des tutos de chez MA, de Jean-Michel ou de No, mais vous pouvez faire des layouts de position avec les vues de caméra et vous pouvez récupérer toute la 3D de votre projet. Voilà, ça c'était le premier export possible. Alors on va en voir un deuxième qui est très intéressant dans le cadre de travail en festival ou en accueil où vous voulez envoyer un fichier que la personne ne puisse rien changer mais qu'elle puisse quand même travailler, pré-encoder, voir la 3D de son plan et récupérer vos snapshots. Donc j'ai fait un petit snapshot ici. Voilà, avec de la vidéo, des machines. Hop, par contre, j'ai pas les wash dedans, mais on va le reprendre. Hop, donc là j'ai fait clic droit, recall DMX. Pourquoi je fais ça? Parce que dans mes univers, ça va me renvoyer en fait les valeurs de mon snapshot. Ce qui fait que là je le rappelle et je peux rajouter des valeurs. Je fais entrer pour sélectionner toutes mes machines par layer, pardon, CTRL SHIFT L. J'allume mes machines. Hop. On leur met une petite couleur. Voilà, on va mettre du bleu par exemple. Pas trop fort. C'est super. Et puis on va updater notre snapshot. CTRL SHIFT T. Par type. On va changer notre couleur de ça là. Ce serait plus joli. Voilà. Allez, hop, c'est joli. Enfin, c'est joli. On fait ce qu'on veut. Donc je sauvegarde un nouveau snapshot. Record still. Voilà. Et puis on va mettre snapshot 2. On peut les changer par exemple, ça on va prendre ça et puis on va tilter un peu là-haut par exemple pour faire un troisième snapshot. Voilà, et puis on va passer, j'en sais rien moi. Moi j'aime le vert. On va se mettre ça en vert. Et puis les wash qui sont là. On va se les mettre en vert, voilà, 115 comme ça, puis on va les baisser un peu. Et puis derrière, on va se mettre ça, j'en sais rien. On va faire du mauvais goût. Voilà, du rose, c'est bien ça. Voilà. On va se recorder un troisième snapshot. Hop. Snapshot. J'ai fait 3 snapshots, donc j'oublie pas, pour revenir à mon état de base, de faire reset level, clic droit, donc je vous remontre. Je prends tous mes univers, je descends,
je maintiens Shift, j'appuie en bas, j'ai pris tous mes univers. Mort. Reset level. Donc là, j'ai éteint. Je peux envoyer mes snapshots un par un, vous voyez. Voilà. Snapshot 2, snapshot 3. Ok. Je fais stop, j'ai plus de snapshot. Avant de faire cet export, pensez bien que le fichier que vous allez exporter, il sera fait en fonction de l'alpha view ici. D'accord? Donc, mettez bien dans votre filters, dans la vue alpha, le filter adéquat pour envoyer un fichier de travail. Donc vous pouvez penser que, par exemple, moi typiquement, si ça c'était un festival réel ou un accueil réel, j'enverrai pas avec l'insertion dans le 3D, dans l'espace en 3D, pour la simple et bonne raison que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un puisse avoir un ordinateur qui soit moins performant que le vôtre et pourrait avoir des difficultés à lire le projet. Donc, moi j'appliquerai par exemple celui-ci, all sans objet, très simple. Je vois que j'ai mes smearmores qui traînent, je les enlève. Et puis, bon, on peut laisser le crash barrière, ça peut être utile, et le son, parfois ça peut servir pour se donner un ordre d'idée s'il y a des positions qui veulent être faites. Voilà, moi j'appliquerai typiquement un filter à peu près comme celui-ci. Et je n'oublie pas non plus d'appliquer ici mon plot style. Pourquoi? Parce que ça va être le plot style qui va s'appliquer à mon export. Donc là, vous voyez qu'il va retrouver ses machines. Il y a mon pont de 1000 qui gêne. Alors, comment je peux faire que mon pont de 1000 soit quand même dans mon export? Parce que ça peut représenter certaines contraintes, par exemple, mais ne gêne pas mon plot. Et bien alors, je peux aller sélectionner dans mon layer ici, truss 1000, sélectionner associated object. Et ici, je peux mettre hidden, yes. Très pratique, parce que ça me permet, si vous voulez, de l'exporter tout de même, mais de proposer une option pour cacher cet objet. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc ici, je suis là, je fais Export Presentation. Vous voyez que j'en ai fait plusieurs avant, hein, mais on va écraser celle-ci, par exemple, la présentation 2. Capture va me faire, voilà, mon fichier, je sauvegarde, je ferme. Ici, je rouvre, donc j'ai mon présentation 2 qui est là, et vous voyez à l'intérieur, là je ne l'ai pas encore ouvert, hein, mais je ne l'ai pas encore extrait, pardon. J'ai un exécutable pour Windows, et ici, j'ai un fichier appli pour macOS. Et ce qui fait que vous pouvez envoyer ça au régisseur lumière que vous allez accueillir. Ils peuvent travailler, voir la 3D, lire votre plan, etc. Alors on va l'extraire ici. Hop. Extract here. Voilà. Donc présentation 2, il est là. Hop. Où est-ce qu'il me l'a mis? Il a dû me mettre, voilà, présentation.exe. Donc je vais l'ouvrir. Donc là on est sous la version Windows. Donc vous avez vu, il m'a appliqué mon plot style. D'accord? Donc très important parce que si la personne veut préparer son patch, eh ben elle peut le faire. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des PDF. Vous pouvez passer en vue de face. Voilà, bon, vous vous doutez bien, là j'ai laissé un peu trop d'objets 3D, mais j'aurais pu les cacher aussi. Pourquoi j'ai caché les objets tout à l'heure? Parce que View, si je fais Hide an Object, il me remet les ponts de 1000 qui, dessus, en vue plan, auraient été pénibles. Donc, dans les objets à cacher, j'aurais très bien pu mettre également tous les arbres ici, tout ma régie, tout ça, pour que techniquement la personne puisse travailler.
vous envoyez un petit fichier PDF explicatif en disant vous cliquez sur View, vous faites Hide an Object pour voir la partie technique, vous remettez tous les objets si vous souhaitez travailler en 3D. Voilà. Ici, donc vous retrouvez vos vues. Si je repasse en vue live et que je me mets ici, caméra front, je vais lire mes snapshots que j'avais fait précédemment. Ok. Ensuite, là, je passe en external. Ça veut dire que je vais pouvoir connecter une console à l'extérieur. Et lire les médias qui étaient dans mon projet. Donc attention à mettre un média noir, par exemple, si vous ne voulez pas avoir de médias. Si vous ne voulez pas, lire de médias sur vos écrans pour ne pas perturber l'encodage de votre collègue. On retrouve ici dans le window rendering settings, et ben là par exemple je peux mettre minimal, voilà, comme ça j'ai un ordinateur qui tourne pas très vite, il s'en sort. Et puis dans les views, c'est où? Window Universe, ici, bah, c'est là que vous allez pouvoir faire la connectivité de votre console. Par exemple ici, l'univers 1, on peut le faire correspondre à autre chose. Voilà. Et là, vous connectez à l'extérieur de votre console. Donc ici, ça doit être dans... où est-ce qu'on trouve? Bah, c'est ici, hein, dans l'Universe, là. Vous avez votre Connectivity Option qui se met là. Alors bah là, j'ai fait une bêtise, c'est que j'aurais dû faire ça. Parce que les fenêtres d'options sont toujours avant en capture. Là, mon Connectivity Option. Donc je pourrais rentrer toutes les adresses dont j'ai besoin. Bon, les 3 quarts du temps, je vous le cache pas, hein, ça marche tout en automatique. C'est assez pratique. Voilà. Donc là, vous ferez correspondre la console en face. Donc vous faites un petit texte explicatif PDF clair et précis. Ça peut vous servir également si vous travaillez dans une salle, par exemple, et que vous refaites le plan de feu chaque année. À votre lighteux, votre régisseur lumière, pardon, que vous allez accueillir, vous lui renvoyez un fichier exécutable Mac ou PC et en add-on de votre fiche technique mail, par exemple. Parce que ça va vous donner, et ça permet à la personne de travailler. Parce que vous voyez en zip là combien il fait. Il fait 50 MO, donc c'est pas énorme. Vous pouvez le nettoyer un peu, ça se fait très bien par WeTransfer. C'est pas un fichier de 300 MO à transférer dans une fiche technique, donc ça peut se joindre assez facilement ou se mettre en téléchargement sur un site web par exemple. Ensuite, alors je vais vous montrer un petit outil pratique en direction photo qui s'appelle le Focus Plane. Le Focus Plane, on le trouve dans la librairie ici, dans le built-in, tout en bas. Vous avez Focus Plane, les smokes si vous voulez en rajouter, Reflection, ça je vous le montrerai plus tard, et le Focus Plane. Focus Plane, c'est une surface qui va nous permettre de voir l'intensité lumineuse appliquée par endroit. Par contre, c'est sur une surface plane. Donc, comment je fais? Je le prends comme d'habitude, je le fais glisser, drag and drop. Je vais lui mettre la taille de ma scène. Donc, on a dit qu'on faisait 28 mètres d'ouverture par 12 de profondeur. Je vais venir la snapper proprement, hop là, ici. Et alors, ne pas oublier, sur un focus plane, il faut donc que cette surface soit au-dessus de ma scène, d'accord? Donc, parfois, hop là, je suis bien à droite, 3, voilà. Il est où mon focus plane? Il est là. Je pense que je l'ai enlevé. Layers. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, il est là. Hop, donc on va le remettre à 0, à 0. Voilà, je l'ai envoyé balader sans faire exprès. Donc je vous remontre. On va venir le snapper. Hop, on l'a placé. On le snap proprement sur le bord de scène. Voilà. Il est ici. Et puis on va lui mettre
sa hauteur là, donc Shift, déplacement orthogonal. Alors n'hésitez pas à le lever un peu, vous voyez, hop, par défaut il est sorti comme ça. Là. Alors le focus plane, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici là, c'est un outil qui me permet de voir l'intensité lumineuse en fonction de ce qui est allumé et ce qui est dirigé vers cette surface. D'accord? Quand il est en pointillé comme ça, c'est que c'est caché, vous ne pourrez rien voir. Hein, vous voyez, là j'ai mes flycases qui sont dessinés. Alors soit je ne vois rien du tout ici, avec mon petit œil là dans les options quand il est sélectionné, soit je vois juste la grille, ça permet de le placer, soit j'applique une surface blanche partout. Donc ça permet de voir mes impacts. Et enfin, soit j'applique un dégradé qui me donne les informations d'intensité lumineuse et que je peux transformer en option. Regardez. Là, j'ai sélectionné mon focus plane, je suis dans le selected item. Je peux dire que par défaut, je démarre à, par exemple, 500 lux et que ma valeur maximum va être 5000. Donc si j'allume maintenant ici toute ma face, CTRL-SHIFT-T, je sélectionne par type, je les allume ici, hein, j'ai un snapshot d'envoyer donc je ne peux pas, hop là, je les allume. Mon focus plane ici, voilà. Vous voyez, ça me permet ici de faire un plan de focus en fait. Donc par exemple, je veux reprendre ça un peu ici. Vous voyez, si je refocus après mes découpes, et hop. Là, vous voyez, j'ai fait une multiple sélection. Je peux refocuser mes découpes pour avoir quelque chose de très uniforme, par exemple. Vous voyez, là, si par exemple j'en mets 3 au même endroit, je vais augmenter mon focus. Donc la première, on va la mettre là. Je prends la seconde, je la focus ici. Clic droit, hein, focus, vous vous souvenez. Je prends la troisième. Hop, et mon focus plane, et je la focus là. La quatrième, voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, typiquement, vous avez un plan en direction photo à faire. Vous voulez vérifier l'intensité lumineuse approximative. Hein, c'est plutôt assez précis hein, quand même déjà. Mais vous voulez vérifier si votre quantité de projecteurs en les dimant plus ou moins fort, ça va suffire à éclairer votre sujet. Vous avez cet outil-là qui vous permet de le faire. Et ça, vous pouvez très bien l'appliquer aussi, par exemple, là, hop, il peut être vertical mon focus plane. Vous voyez? Donc si je reprends par exemple ici toutes mes découpes, juste mes découpes là par exemple, hop, et que je les relève toutes un petit peu et que je remets mon focus plane, voilà, cette surface, elle se déplace où vous voulez. Vous pouvez la reculer, si je veux la reculer dans l'espace, voilà, ça me permet de voir tous mes impacts. Avec la valeur que j'ai voulu, ou une surface blanche par exemple, ou juste la grille, ou rien du tout. Voilà le focus plane. Donc là on va le sélectionner. Voilà. Vous avez vu aussi dans la librairie là en bas, il y avait les smokes. Si je fais une parenthèse smoke, alors ici j'ai une fumée par défaut là dans mon projet qui a une taille automatique, hein, je crois que j'avais mis auto size. Donc là, variation, on peut baisser sa variation, hein, vous vous souvenez. Et puis je veux faire, je sais pas, une fumée lourde à un autre endroit, je prends une autre machine, une autre smoke.
Je la jette dans mon projet ici. Voilà. Je lui dis que en hauteur, elle fait 50 cm. Et puis que ça va faire un débit comme ça, juste un couloir central par exemple. Donc je la remonte, je la mets sur ma scène là. Pour la voir, par exemple, on va s'allumer les beams du fond là. Hop. Là. On va les focuser ici. C'est des méga pointes. On va serrer notre focus au maximum, par exemple. Et puis cette fumée, je pourrais lui donner des propriétés différentes. Les méga pointes, on va les changer de couleur un petit peu là, pour pas que ce soit trop. Dans mon Selected Item ici, je reprends ma fumée qui est ici, mon petit couloir de fumée. Je peux lui mettre une densité de 100%, énormément de fumée. Et puis une variation de rien du tout, et ça se fait un espèce de... Si je regarde ici après dans ma 3D là, j'ai une fumée supplémentaire ici, j'ai un très très gros nuage au sol, juste là. Vous le voyez là? Ici là, il est symbolisé là. Et donc celle-ci, on pourrait encore la modifier, par exemple, avec une variation de 100%. Est-ce que c'est cohérent? Ouais, vous voyez? Ma fumée, elle se promène là, comme ça là. Voilà, on le voit dans mes faisceaux, elle se promène. Donc là, vous voulez simuler une fumée lourde, vous pouvez simuler une fumée lourde ici comme ça. Vous voyez là, typiquement, on est dans les nappes là. Donc ça vous fait une zone de fumée vraiment spécifique à votre projet. Vous voyez, on le retrouve là. Hop! Vous voyez, si j'annule, on voit bien la différence. Voilà, là, il n'y a plus de fumée. Alors, on va aborder un dernier sujet. Parce que c'est la dernière semaine qu'on se voit. Je vais vous montrer, donc, du coup, c'est un truc que j'avais pas abordé, c'est les vidéoprojecteurs. Alors, les vidéoprojecteurs, pour ce faire, on va faire comme d'habitude, on va rajouter un layer de stage, et puis on va rajouter un layer de VP, et notre layer de VP, on va se le mettre en rouge, histoire de voir quelque chose. Le layer de stage, on va le mettre en bleu, voilà, comme ça se voit. Ici, tac, voilà. Donc, on va commencer par la scène. Donc, comme d'habitude, objet, et dans les formes là, on va se mettre box curtain cylinders. Attendez, je sais qu'il y a une salle, non, c'est pas dans les salles, c'est dans les stages, voilà. On va se mettre un proscenium ici, voilà, qu'on va se mettre à une position de 0. D'accord, ah oui, il l'a mis, il le met ici, proscenium, très bien. Et on va le mettre à 1 mètre. Non, c'est pas ça qu'il voulait, c'est Z. 1, 2. Voilà. Donc ici on a un petit proscenium. On va se mettre voilà, en vue 3D allégée. Comme ça, de face. Vous voyez, c'est assez pratique. Là, on va se mettre une black box par au-dessus. Qu'on va agrandir un peu, qui va faire à peu près la taille de notre cage de scène pour être à l'intérieur. Donc, profondeur, on va mettre 50 mètres. On va mettre 30 mètres de largeur. On va faire une hauteur de 10 mètres et puis on va faire une profondeur de 50 mètres. Voilà. Donc ça, on symbolise, pardon, c'est ma salle. Hop. Voilà, je la mets là, au fond de mon mur du fond. Ok, je m'agrandis ici. On se fait une petite vue propre. Voilà.
C'est parfait. On va aller chercher donc sur un layer, on va rajouter un écran. Hop. On se rejette une petite boîte ici, là. On lui change ses options. Donc on va lui laisser 15 mètres de largeur et 7 mètres de haut. Et puis en profondeur, on va mettre 0 parce que c'est un écran. Hop. Et puis on va le mettre par là. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'il a cet écran? Il est tout incliné. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Non. Profondeur, on va lui mettre 10 cm. Voilà. Ok, donc ça, c'est mon écran. Hop là. Voilà, donc j'ai mon écran, mon petit Proscenium, on peut y voir quelque chose. Alors, on va passer sur le layer du VP. Et on va aller dans la librairie, dans les fixtures, et puis on va commencer par le générique, et puis après je vais vous montrer autre chose. Donc là je vais taper générique. Hop. Donc comme je vous avais expliqué déjà, dans les génériques il y a pas mal de choses. Il y a les LED panels, ça s'en est servi pour faire des écrans. Et puis on va retrouver notre vidéo projecteur, le voici, que je fais glisser dans ma vue. Il est là. On va se le monter un peu. On le met ici. Voilà. Et on va se le focuser immédiatement. Comment je vais faire mon focus? Et ben, je vais faire comme d'habitude. Je faisais un petit clic droit. Là, c'est live. Voilà. Vous voyez qu'en live, il me sort une image par défaut. Pourquoi? Ben parce que le pattern ici, optique, média, si je mets no, c'est display test card. Si je mets no, et ben je n'ai rien du tout. Si je mets yes, j'ai mon test card. Alors le throw light, c'est la lumière émise à travers la fumée. Ça peut vous servir sur les projecteurs, ça fonctionne aussi, ou sur les vidéoprojecteurs. Et sur les projecteurs, vous l'avez. Ça va vous servir à alléger par exemple un rendu où vous voulez pas que, je sais pas moi, vous faites un rendu, vous voulez pas que vos blinders vous cassent toute l'image, mais qu'on puisse les voir, ils soient symbolisés légèrement allumés, vous enlevez le throw light. C'est la lumière à travers le throw light, voilà. Donc là, je laisse le display test card parce que ça me permet de faire le focus de mon VP. Donc je le prends ici, je fais un clic droit là. Il est donc sur mon écran. Je vais monter l'ambient lighting, voilà, comme ça je vois quelque chose. Hein. On va se mettre ça en grand et vous allez comprendre. Donc là, j'ai mon VP qui est ici. Donc là, je le sélectionne. Vous voyez, je fais son focus. Hein. Là, je maintiens clic droit enfoncé, je fais son focus. Donc je suis certainement trop près, c'est tout à fait possible. Un petit déplacement orthogonal pour s'agrandir. Voilà. Ensuite, hop, si je redescends là, je me mets un peu vue de face. Voilà. Donc ça c'est mon VP générique. Mais sur mon VP générique, j'ai pas mal d'options. Je peux choisir déjà de le contrôler, c'est-à-dire que je vais avoir un contrôle d'intensité. Si vous voulez le patcher avec une console pour faire un rendu, c'est tout à fait possible. Vous voyez, il est patché là. Pardon, excusez-moi. Et ici, j'ai différentes optiques. Donc, là, j'ai à la fois l'optique, j'ai la focale pardon, qui est fixe, et avec un VP de 6,5 kg pour un 30 000 lumens. Je peux avoir un 20 000. Je peux avoir un 10 000. Et ici, vous avez la même chose avec des optiques internes. Donc là, j'ai un zoom de 1,2 kg. Alors, je suis pas spécialiste de vidéo, mais ça, c'est les ratios grand zoom, petit zoom, il me semble, avec une sortie. Et ça veut dire que si vous avez un zoom, vous avez vu là, dans mon onglet ici, là, vous regardez mon onglet, mon design tool, si je suis en fixe, ben j'ai pas de zoom, j'ai pas d'action sur le zoom, j'ai juste une action sur la taille horizontale, la taille verticale et le keystone horizontal et le keystone vertical, d'accord? Si je passe sur une optique avec un zoom, une focale donc plus fixe, je vais pouvoir jouer sur le zoom ici. Donc,
ça va vous permettre de trouver la bonne optique, le bon rapport optique. Ça dans un VP générique. Hein. Donc là, je pense que ça, je suis trop loin. À mon avis, voilà, il me faut ça. Et mon zoom, voilà. Donc là, par exemple, l'optique ne conviendrait pas avec la distance que j'ai. Bon, c'est très intéressant pour un VP générique. Vous voyez ici, média ici, bah ça c'est comme d'habitude. Si je fais Media Add Video Player, on va se mettre 1920-1080. Je mets un vidéo file. Hop, on va rajouter, on va se mettre comme d'habitude, on se met la vidéo de notre render. Je lis ici. Et dans mon VP, je reviens dans ces options là. Hop. Et dans Média ici, et ben, je peux mettre Vidéo Player 1. Si je baisse mon ambient lighting, voilà, j'ai mon VP qui va lire donc le média sur l'écran. Et vous allez voir en même temps, bon là ce média est un peu sombre. Là en même temps, bah, vous allez retrouver, si vous voulez, comment je suis, je pense que je me suis, hop là, voilà, je suis dans mon procédé. Voilà, je projette mon image. Donc là j'ai un rendu optique et intensité lumineuse qui est calculé en fonction de la puissance de mon VP. Si je voulais descendre un petit peu, là je suis sur mon, hop, j'ai sélectionné mon vidéoprojecteur ici. Hop. Là je veux un 30 000 à focale fixe, là, vous voyez la pêche n'est pas du tout la même. Et puis si je remonte un peu là-bas au-dessus, là, vous voyez comme un vrai vidéoprojecteur, j'ai mon image qui passe dans la fumée. Avec le flux, donc vous avez quelque chose de très proche de la réalité typiquement, regardez je vous montre. Là, voilà. Vous allez avoir, bah, dans la vraie vie, ça va être comme ça. Alors, ça, c'était le VP générique. Et maintenant, vous avez en bibliothèque des vidéoprojecteurs fabricants. Donc, si je fais, par exemple, moi, Christie, voilà. Chez Christie, vous avez tout ça en VP. Donc, si je prends... j'en sais rien, ils sont où les Roadsters, par exemple. Un Roadster, voilà. Un Roadster 20K HD. On va faire un replace. CTRL-SHIFT-R. Hop, je le jette là. Pourquoi je fais replace? Parce que du coup mon focus il est déjà fait. Et je m'embête pas. Et ben dans le Christie Roadster 20K HD, mode je peux le patcher comme d'habitude avec la charte DMX de mon vidéoprojecteur fabricant. Et ici, j'ai toutes les optiques que je peux monter dans mon vidéoprojecteur. Donc là, si je le reprends, vous voyez, et là j'ai tous les paramètres de mon vidéoprojecteur que j'aurai dans mon Christie. Et je vais pouvoir du coup vraiment travailler avec, là il y a un shutter par exemple dans ce VP, il semblerait, il y a un dimmer, il y a un zoom et vous pouvez choisir l'optique. Donc ça veut dire que si vous avez un rendu à faire avec votre collègue de la vidéo, il vous dit quel type de VP il va utiliser et vous aurez la vraie sortie lumineuse, enfin du moins quelque chose en approchant le plus fidèlement possible d'intensité de vidéo. Vous allez aussi dans ces propriétés, vous avez cet avantage là, c'est que dans les reports, ici, si je fais add équipement report, vous retrouvez votre VP, son optique, son poids, sa consommation. Et même chose, si je mets un pont, donc là je vais reprendre les propriétés de mon élément sélectionné, si je mets un pont et que je lui ajoute une location ici, et ben je vais retrouver avec mon poids de vidéoprojecteur calculé sur mon pont, donc ce sera lié à mon rig, comme d'habitude. Voilà. Et donc, dans la projection que vous allez faire ici, par exemple là, si je prends ça, on va se mettre en vue custom, on va passer derrière. Voilà.
Hop, voilà. Je repasse en vue live. Ici, je vois rien du tout, mais si je change les propriétés de mon écran, donc je vais chercher un matériau dans la librairie, et que je lui mets... Hop. Non, c'est pas, c'est à toi que je veux. Là. Tac. Voilà. Mais non, je ne veux pas les assigner. Ah, je vais verrouiller mon layer. Excusez-moi, de stage. Là, comme ça c'est fait. Je travaille sur mon layer d'écran. Là. Hop. Library Material Class. Assign to all. Voilà. Et bien là, vous avez vu, je projette ma vidéo sur une vitre. Donc ça passe au travers. Là, c'est pour ça que je vois mon flux image. Et il se passe rien du tout. Et donc là, si vous voulez comment dire, vous êtes sur un écran, par exemple semi-transparent, un espèce de cyclo, quelque chose comme ça, là, vous baissez la transparence ici. Hop. Vous mettez une semi-transparence là. Voilà. Et donc ici, normalement, ça devrait, voilà, ça projette avec une semi-transparence. Donc là, bon, mon média est certes un peu sombre. Je pourrais... vous pouvez donc... je vais sélectionner un autre média. Est-ce que c'est là? Qu'est-ce que j'ai qui va peut-être se voir du noir et blanc. Voilà, on va mettre celui-là. Crac. Voilà, si je lis ça, voilà. C'est beaucoup plus parlant. Vous voyez, mon média il est totalement blanc. Donc ici, bah voilà, vous projetez sur un écran une vitre semi-transparente. Donc vous avez votre rendu et c'est semi-transparent, pardon, derrière. Donc là, du coup, voilà, en plus il y a le reflet de la vitre. Ça c'est le métallique. Hein, vous voyez ce reflet ici, là. Si dans mon matériel ici, mon métallique, je le mets sur 0, il n'y a quasiment plus de reflet. Voilà, ça c'était la petite parenthèse vidéo projecteur. Et donc dans la librairie, vous allez en avoir plein. Si je vais chez Barco par exemple, hop, chez Barco, ben, vous avez leurs écrans ici qui sont là. Vous avez quantité de vidéoprojecteurs, hein, vous avez vu. Il y en a des kilomètres. Donc vous pourrez vous aller choisir le modèle dont vous aurez besoin à l'intérieur de votre projet. Voilà. Quoi d'autre? Bah, vous allez le retrouver ici dans votre fenêtre fixture avec son poids, etc. Ses optiques, tout ça. Vous pouvez le patcher, vous pouvez lui mettre un numéro de circuit, ça c'est pour les multis, ce qui fait que sur le plan, eh ben, il va ressortir comme ça. Si je fais mon plan ici, vous avez votre symbole qui est là. Voilà. Tiens, alors je vais en profiter pour faire une parenthèse plan. Par exemple, on va se mettre... comment ça s'appelle? Des Quantum Wash, par exemple. Martin, Quantum Wash. Hop. Ah bah voilà, c'est une mauvaise idée parce qu'ils viennent d'updater la librairie. On est où? Hop là. Où est-ce que je suis là? Crac, voilà. C'est que je le voyais pas. Il est là mon Quantum Wash. On va le remonter un peu. Ils viennent de changer le symbole. Bien que la librairie ne soit pas updatée. Enfin bon, je vais vous montrer quand même. Donc, vue de dessus. Là. Ok. Donc vous avez un symbole qui vous plaît pas. Je sais pas moi. Bon bref, ce symbole là il est plutôt pas mal pour un wash, mais il y a un symbole qui vous plaît pas dans un projecteur que vous sortez. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas des symboles jolis? Les méga pointes il me semble. Les symboles ils étaient pas... Ouais si, c'est assez proche maintenant, ça a été tout refait.
Les Vipers, est-ce qu'ils ont fait quelque chose sur les Vipers? Viper Profile, ouais, ils les ont refait aussi. Viper Wash, ils les ont refait aussi. Viper Perf. Bon, ils n'ont pas changé, bah voilà, typiquement. Vous avez des Viper Profile, des Viper Perf. Et bon, alors soit vous les séparez par couleur. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça, c'était le symbole ici qui est là, celui-là. Hop, c'était le symbole de base des spots. Et vu qu'ils sont en train de refaire les librairies, parfois vous allez avoir ce symbole-là qui n'est pas très glorieux, qui traîne. Mais vous avez tout à fait la possibilité de le changer. Donc, vous allez ici dans la librairie. Vous allez dans les symboles. Et ici, il y a des centaines et des centaines de symboles. Donc, vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, moi, hop là. Vous voulez un autre symbole pour... qu'est-ce qu'on a mis à... Voilà, ici, là. Là, j'ai glissé un symbole, mais je glisse pas une machine. Mais par contre, je peux glisser et remplacer mon symbole. Par contre, vous voyez ici que c'est quand même un Viper Beam qui est là. Donc, il change pas en 3D, d'accord? Il changera pas en 3D, il changera pas du tout sur les propriétés de la machine, son émission de lumière et tout ça. Il va juste changer sur le plan. Vous allez sur le plan avoir un symbole différent. Alors je sais que j'avais eu ça moi avec des Magic Blade, je trouvais que le symbole était pas très glorieux. Magic Blade Air, bah voilà, typiquement, voilà, c'est ça. Magic Blade Air, bon, c'est pas super ouf comme symbole pour le moment, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis allé chercher, j'ai cherché des fixtures correspondantes. Donc il y a le Magic Blade FX, est-ce qu'il a un meilleur symbole? Non, c'est le même. Chauvet, par exemple, je sais qu'ils avaient fait des copies. Je crois que c'est Sauvé Rogue. Voilà. Hop, là voilà. Ah, bah, vous voyez ce symbole-là chez Chauvet Rogue, il est quand même plus proche de Magic Blade. Donc là, je vais dans ma bibliothèque de symboles. Je tape Chauvet Rogue. Et puis là, il s'affiche Rogue RX1. Elle vous dit, ah, c'est pas mal du tout. Hop, je remplace mon symbole. Et ce qui fait que ben, ça reste un Magic Blade. Hein. Si je le sélectionne, vous voyez ici, c'est un Magic Blade, etc. Si je fais un plan, hop là, donc edit, ouais, agrandis-toi, toi. Edit. Voilà, ici, insert view. Bon, on s'en fiche, hein, mais si je fais un plan là, il est ici. Et là, je fais insert symbole key. Vous voyez là que mon Magic Blade, eh ben, il aura le symbole que j'ai décidé de lui mettre en bibliothèque. Alors, si vous faites ça, on n'oublie pas, je vais vous montrer quelque chose, à pas vous faire piéger. Vous changez un symbole, ou vous changez une machine, ou vous changez ce que vous voulez. Là, hop, je change de symbole. Dans mon plan, avant l'impression, on n'oublie pas de venir ici, là, faire refresh symbole keylist. Vous avez vu, là, hop, j'ai updaté avec le symbole que j'ai changé. Ne vous faites pas avoir. Avant d'imprimer vos plans, si vous changez un symbole, vous changez un type de machine, ça va vous les changer sur le plan. Par contre ici, sur les quantités et sur le type de symbole appliqué dans votre légende, il va falloir faire un refresh symbole keylist. Parce que sinon, ce ne sera pas updaté. Voilà. Quoi d'autre? Ici, vous avez les custom gobos. Donc là, vous pouvez rajouter des gobos vous-même que vous appliquez sur vos projecteurs. Donc ça, c'est du PNG. Il faut que ce soit du PNG en... Comment dire? En transparent. C'est-à-dire qu'il faut que le blanc n'ait pas de... Comment dire? Le blanc, c'est là où va passer votre lumière. Il faut qu'il n'y ait pas de couleur. Il faut que ce soit transparent. Quand vous l'ouvrez, vous voyez, souvent, ça fait un petit cadre... ça fait une espèce de petit damier gris clair, gris foncé. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur. C'est un PNG avec transparence.
Voilà. Alors si je peux vous faire aussi, parce que là je suis en train de finir un petit peu, parce qu'on a quand même fait pas mal de trucs logiciels, je peux vous expliquer les scènes, à quoi servent les scènes. Alors typiquement, eh ben, acte 1, mon écran est en bas, sur scène. Donc je vérifie ici qu'il est dans Include in scène, je mets yes, d'accord. Donc ça c'est ma scène 1, c'est ma scène par défaut. Là j'ajoute une scène, je marque acte 1. Je fais go to scene. Là, c'est ma scène de base, acte 1. Mon écran à l'acte 2, il repasse dans les cintres. Je fais add new scene acte 2. Go to scene. Et là, acte 1, go to scene, pardon, je la remets là. Ça, c'est ma scène 1. Je store. Là, je fais go to scene. Et ça, c'est l'acte 2. Mon écran est en haut. À quoi ça sert? Vous avez des mouvements de décor dans un spectacle de théâtre, dans un spectacle de danse, dans comment dire, dans n'importe quoi en fait, un changement de décor, un placement de musicien, voilà, vous avez un changement, un rideau qui s'ouvre, qui se ferme, et vous avez besoin d'un côté, vous faites des scènes. Voilà. Les scènes vont vous permettre de différencier, si vous voulez, votre scénographie. Voilà, tout simplement. Votre scénographie, mais ça peut être aussi le placement de projecteur. Si là, je suis dans la scène, dans l'acte 2, si ça, c'est là, et tourné comme ça, du coup, ça c'est la scène 2. Alors, est-ce que je les ai mis? On vérifie bien. Include in scene, je mets yes. Je vais dans mes scènes. Je store mes objets sélectionnés dans ma scène. Et là, go to scene acte 1. Alors, bon, bah voilà, vous voyez, je me suis fait avoir parce que là, je les avais pas inclus avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'annule. Voilà. Là, donc, on recommence. Je vérifie que mes objets sont included in scene. Yes, ils sont inclus dans une scène. Dans ma scène 1, je fais un go to scene. Voilà. Store select object. Ils sont dans la scène 1. Go to scene 2. Je déplace. Je tourne. Essayer de pas les faire sortir. Store select object. Et donc là, go to scene 1. Mon écran est en bas, vous voyez, et mon VP et ma machine sont ici. Acte 2. Scène 2. J'ai remonté mon écran. J'ai tourné mon VP et mon projecteur. Donc grâce à ça, vous avez autant de scènes que vous voulez. Vous pouvez même les contrôler ici, là. Si vous voulez gagner du temps lors de votre encodage de console, vous pouvez le contrôler à distance, tout ça. Voilà. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir varier votre scénographie de manière très simple et très rapide. Et puis vous retournez à votre scène par défaut. Voilà. Si, bah oui, le problème c'est que, hop, la scène par défaut, j'avais pas inclus ça. Donc là, je peux faire store select object dans la scène par défaut. Donc là, je retourne à l'acte 1, acte 2, pardon, et là, je reviens à ma scène par défaut. Vous voyez, ils reviennent en place. Voilà, ça va vous permettre de varier votre scénographie, tout simplement. Voilà, les scènes. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les fixture group, on a vu. Les layers, on a vu. Les views, bah, ça, c'est le cartouche projet. Bon, ça c'est les comment dire, ça c'est les gélatines présentes dans votre projet. Les reports on a vu, les plot style aussi. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'ai eu une question sur le placement de projecteur, donc ça 1 mètre. Par exemple une sélection, comment la replacer bien au centre? Et ben ça snap. Voilà, tout simplement. Là j'ai 5 projos, je veux être sûr qu'ils tombent bien au centre, j'ai fait un clone. Hop, je déplace et ça snap ici. Alors, quand vous allez avoir d'autres projecteurs, par exemple si je fais ça, je clone,
J'élargis, pardon, hop, j'ai élargi ma sélection là. Ça, je vais le placer au centre, mais vous voyez ce qui se passe, c'est que je vais snapper sur les projecteurs du dessous aussi. Vous voyez, là je snap au milieu du projecteur, au bord, et je snap au milieu. Ce que vous pouvez faire, vous créez un filter, ou dans un de vos filters actifs, vous désactivez tout sauf les projecteurs que vous voulez déplacer, snapper au centre, et ce qui fait qu'en fait vous n'aurez rien de visible, mais vous aurez, comment dire, vous pourrez snapper en fait sur l'endroit que vous voulez. Voilà, donc nous on a fini pour aujourd'hui et cette semaine. Alors du coup, je vous dis à bientôt, peut-être sur la route ou j'espère en formation. Sur le site de LC Formation, donc vous allez retrouver du coup toutes les formations Capture pour ma part, mais tous les autres aussi, WYSIWYG, Vector, SketchUp, Cham6, MA, Gramma 2, Gramma 3. Voilà, c'est tout en ligne, vous pouvez aller vous inscrire, vous sélectionnez la formation qui vous intéresse, et puis vous allez pouvoir voir les dates qui s'affichent devant vous. Je suppose qu'on a tous le temps, hein, pendant quelques temps encore, je dirais, voire même mois. Donc voilà, tous les renseignements sont sur le site. Et demain, du coup, demain c'est 11h SketchUp avec Benji, 14h Obsidian Control System avec Anthony, et 17h QuickQ avec Hugo Knaf. Moi je vous dis à bientôt et merci à vous de m'avoir suivi. Ciao.